J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Bonjour, Benoît. Allô, ça fait longtemps qu'il a dit la même chose, et Gilles Royer, hein? Ça fait longtemps qu'il dit les enfants, il faut les attraper la première année, puis en secondaire 1. Puis là, on peut les attraper puis les aider. Mais ça, le déboulage, c'est bon. Là. Donc, tu coules ton secondaire 4, exemple, en français. Ouais. On te passe en secondaire 5 quand même. Puis là, si tu réussis à passer ton français de secondaire 5, là, on retourne dans ton bulletin de secondaire 4. Non, mais je t'entendais ce matin, là, puis il y a des cas où, une année, tu pognes un mauvais prof, où ça marche pas avec ton prof, où, tu sais, t'as pas le goût. Tu sais, je l'ai vu, ça. Là. Ben, moi, t'en as 3, j'ai 4 enfants, et j'ai vu ça, moi. Certains de mes enfants, là, où une année, ça allait pas bien, puis l'année d'après, ils pètent des scores. Ma fille, là, a connu ça l'année passée. Là. Secondaire 3, c'est l'année la plus importante en maths. Elle a eu une année où il n'y a pas eu de prof de maths. Ben, il y a eu de tout. Là. Il y en a un qui était complètement problématique à la suite de plaintes des parents. Ils l'ont remplacé. Ouais. Il y a eu des remplaçants. Ouais. Puis finalement, ils ont réussi à trouver un monsieur retraité qui est revenu au mois d'avril, qui a un peu sauvé l'année. Mais il ne faut pas sous-estimer le rapport entre le prof. C'est pour ça que c'est important d'avoir des profs, même non légalement qualifiés. Là, ils me tapent ses nerfs avec ça, là, les syndicats. Parce qu'il y en a des bons. Là, il y en a des bons. Il leur manque 2 cours à la maîtrise pour finir leur bac leur cours en enseignement. Oui, puis c'est des diplômés universitaires, là. Tu sais, ils ont acquis des connaissances. Ils ont du cœur au ventre puis ils aiment les enfants, les jeunes. Exactement. Ça vaut 15 profs légalement qualifiés qui sont tannés de leur job, puis qui sont blasés, puis qui ont juste le goût de prendre leur retraite ou partir en vacances ou quitter. Puis on l'a vu au milieu de l'année scolaire. Ah, faut faire attention. Déboulonnage, moi, je trouve le terme. Ça, c'est un déboulage. Déboulage. Fait que moi, c'est un comité de fonctionnaires. Comment on va appeler ça? As-tu eu une prime, toi, pour trouver une solution, trouver un mot? Là, ils ont une prime parce qu'ils ont trouvé un nouveau mot. Elle t'ouvre la porte à parler de cette prime fidélité. As-tu vu ça, le lien, hein? T'es fort. Quand même. T'es fort. Quand même. Prime fidélité, donc, dans les nouvelles conventions, si tu restes dans le même ministère et pas à fidélité, juste 3 ans, là. Oui. T'as l'air à souffrir. Ah, ça me fait mal. Parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter, tout ça, là. Ben là, combien ça va coûter? Ça une moyenne de 5, 6, 7, 800 piastres multiplié par le nombre des dizaines de milliers de fonctionnaires, ça monte vite, là. Quand même, entre 300 et 800 piastres. Là, on a 11 milliards de dettes, là. Tu sais, toi... Je vais faire un petit... J'ai ma calculatrice. Vas-y, Non, mais quand t'as autant de dettes, là, à un moment donné, tu dis, on va faire des petites économies ici et là. On va commencer, pas par couper dans la viande, on va couper dans le gras. Ça, c'est du gros gras. Hein? Du gros gras comme Guy Crevier Guy Grenier. Guy Grenier de la consultation publique. 50 000 fonctionnaires de moyenne de 600 piastres, mettons, ça ferait 30 millions. Ça ferait 30 millions. Par année. C'est du change, ça, 30 millions. 30 millions, quand même. Au gouvernement, c'est du change, Benoît. Ben, c'est parce que, ajoute à ça, puis je pensais en m'en venant, là, parce que là, ils ont eu 17,5% sur 5 ans. Ouais. Fait qu'une autre augmentation. Mais en fait, c'était plus. Quand on disait c'est pas un vrai 17,5, c'est plus, dans le fond, c'est 20 quelques. Ouais. C'est des primes comme celle-là qui n'étaient pas comptées. Je pense. C'est ça, tu crois qu'il faut que tu ajoutes. Ben, il est temps qu'on compte un peu. Là, oui, comptons. C'est fait un effort. Sortez-la votre calculatrice, c'est dans tous les téléphones. Là, je regardais, tu sais, vite, là, ce matin, là, je bisounais sur mon téléphone. Tu sais, pour 2023, par exemple, la Caisse de dépôt. Philippe Richard Bertrand est sur le cas de la Caisse de dépôt là, qui performe moins que les teachers. Puis mais je l'ai entendu avec toi hier, il était excellent. Là. Il y a 12 millions en prime à la Caisse de dépôt. En 2022, écoute, Michel Girard avait un titre, c'est la Caisse de dépôt, grosse prime et petit rendement. En 2022, c'était 10 millions et demi. Tu sais, c'est comme... Le salaire ne suffit plus. C'est pas assez un salaire. Là. Puis les salaires, puis la pension... à vie, puis les assurances médicaments, assurances dentaires. Mais qu'est-ce qu'on doit aux fonctionnaires, à part tout ça? Mais là, la prime fidélité, là, c'est
le gouvernement identifie qu'il y a de la misère à garder son monde, son temps. Puis ils ont deux problèmes. Il y en a qui s'en vont dans le privé, mais l'autre affaire, c'est qu'ils ont tendance à changer de ministère. Puis ils repartent à zéro, puis ils repartent les dossiers à zéro. Il y en a combien qui s'en vont dans le privé? Moi, j'entends ça sans arrêt. Puis il faut donner des salaires de fous parce qu'il faut compétitionner avec le privé. Hey, mon ami, vas-y au privé. Parce que t'as raison, c'est pas notre... Mettons, des ingénieurs au ministère des Transports, ça, c'est vrai. Il y a certains postes stratégiques. Ouais, c'est du cas, moi, j'ai le sentiment qu'ils reviennent à un moment donné pour têter une pension. Parce que dans le privé, là, mets-toi des REER, là, parce que t'en as pas de pension. Là. Dans le privé, tu t'arranges. Tu le sais. Mais là, si t'es au gouvernement, faut que tu calcules la pension jusqu'à la fin de leur jour et qu'il va à la veuve, puis aux enfants, puis aux chiens, puis aux chats, puis à la souris, puis aux puces. Benoît, j'ai toujours dit ça. Là. Quand tu rentres dans la fonction publique, le matin que tu as ta permanence, mettons, tu peux avoir 26 ans, tu as ta permanence, tu comprends que tu es assuré d'un chèque avec le fleur de lys dans le coin jusqu'à ta mort. Jusqu'à la fin de tes jours. Ta mère, tu meurs à 101 ans, là. Ouais, t'as coûté cher. À 26 ans, t'es garanti que tu vas avoir toujours un chèque avec un fleur de lys dans le coin jusqu'à ta mort. Pour combien? Pour 25, 30 ans de travail? 30 et plus, quand même. À part qu'à la Sûreté du Québec, c'est un peu moins. Là, mais... Moi, je veux bien qu'on traite tout le monde comme il faut, là, mais je me dis, le salaire ne suffit plus. Là, t'as besoin... Tu sais, les médecins, les primes à la jaquette, à la poignée de porte, au stéthoscope. Arrêtez avec les primes. François Legault là, devrait dire, fini. Au Québec, les primes, c'est fini. Il y a des salaires. Toi, t'as pas une prime pour venir souffrir avec moi, toi, le matin. Pas matin. Je cherche tout à matin. Là. J'ai pas de prime. J'ai une prime d'honneur. J'ai dit que je venais, alors je viens. Ouais. Mais là, au bout de 3 ans de fidélité, là, si tu reviens au même rendez-vous, moi, je pense que Pierre-Carl Pellado, il va t'envoyer un chèque de plus. Un 300? Après 3 ans, 300. Mais c'est 300 par année, pas par an. Oui. Okay. Mais 3 ans, c'est pas. Moi, ça m'a frappé quand même. 3 ans, c'est pas beaucoup de fidélité, là. Hey, tu restes 3 ans à la même place, là. T'as à peine le temps de placer ta brosse à dents, puis la tasse dans l'armoire, puis là, mettre ton nom sur ta vaisselle. 3 ans, ça passe vite, 3 ans. Oui, effectivement. Hey, tu veux aussi me parler de cyberharcèlement. Ça, c'est un sujet plate sur lequel on revient tout le temps. C'est dans la presse. Là, c'est pire que pire. Ça ne fait que monter. Le Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants, on le dit. L'ordinateur devrait être dans le salon. Les mineurs, mais chez nous, là, on y arrive pas. C'est un combat. Hier, là, je me suis chicané avec ma fille de 14 ans, là, sur le temps écran. C'est un fléau. C'est l'enfer. Puis en même temps, tout le réseau social maintenant des jeunes est construit là-dessus. Là, ils se parlent sur ça. Mais moi, ma fille, elle est plus vieille, là, elle a pris constant. Elle a fait, après son cégep, elle a fait un voyage. Elle est partie là, avec un pack-sac en Europe. Puis elle a pris conscience de ça. C'est-à-dire que là, elle n'avait pas, elle avait un petit forfait là, pour appeler pour les urgences. Puis tout ça, mais elle pouvait pas passer, elle pouvait se brancher dans les auberges de jeunesse un petit peu sur le Wi-Fi, mais elle a pris conscience des journées, aller dans un café, jaser avec du monde que tu connais pas, voir des choses. Wow. Calme-toi, là. Parler à du monde. Hier, j'avais Catherine Fournier, tu sais, ils mettent en place une nouvelle façon de faire là, pour la rentrée scolaire, puis ils vont fermer des rues autour des écoles. Et là, on va demander aux enfants de marcher comme un coin de rue. Voyons donc, là, les papas et le maman, là, psychopathes, qui roulent, c'est qu'ils s'en viennent, là, puis là, il faut qu'ils prennent leur enfant, qui montent l'escalier de l'école, puis ils prennent leur enfant, puis ils le déposent. Avec un pick-up, tu peux reculer dans l'escalier. Ah oui, complètement. Là, l'enfant, là, il est en sécurité. Là. Leur chérubin est à son pupitre. Il est temps qu'on revienne à la norme de marcher pour aller à l'école, de parler aux gens. Pas tous les gens sont des pédophiles. Il y en a, méfiez-vous. Mais là, il y en a sur Roblox, sur Minecraft, sur Twitch, Telegram. Ça, c'est tous des prédateurs. Des sites où les prédateurs là, sont au buffet. Non, mais les pêcheurs pêchent, il y a du poisson. Là, ils savent que les jeunes s'agglutinent là, les jeunes sont accrochés là. Toi, Mario, tu savais que Roblox... Moi, Roblox, là, dans ma tête, puis je le lis ce matin, je me dis c'est un endroit pour jouer. Twitch aussi, là, surtout. Ouais. Oui, mais non. Minecraft. Mais là, ils s'arrangent pour aller chercher des jeunes sur Minecraft. Mais c'est d'établir le premier contact. C'est ça. Puis là, après, ils les amènent de la sextorsion, toutes sortes de... Les parents qui nous regardent, là, qui nous écoutent, là, parlez à vos enfants de ça. Là. Tu sais ce que je vais te dire. Là. On a encore eu cette semaine des gens, Benoît, je dévie un petit peu, mais qui feront pas de prison,
qui ont fait de l'extorsion à des personnes âgées. Ben oui. Eux autres, leur métier, ils se levaient le matin puis ils disaient on va aller voler des vieux. On va aller leur voler leur argent, on va leur... Ouais. Parce que je suis trop Puis vache. ils passent devant le Je suis trop juge. vache pour travailler. Je suis trop paresseux pour travailler. Fait que je vais extorquer des personnes âgées qui, Puis eux, la juge leur a dit Ouais. suggestion commune de la couronne et de la défense, pas de prison. Ouais. Et la juge les regarde dans les yeux et elle dit vous êtes bien chanceux, vous autres, vous auriez mérité plus. Mais qu'est-ce qu'on est supposé... Moi, là, le citoyen outré, écœuré, parce que qu'est-ce que je suis supposé penser quand la juge dit hey, vous autres, mes dégueux, là, vous auriez mérité plus. Ouais. Si la juge... Ben là, finalement, il y a une suggestion commune, la couronne, Mais la il y a défense. deux affaires Mais c'est là-dedans. pareil pour les cyberpédophiles. Ils s'en sortent tous. Oui, facilement. Puis ils ressortent. Puis il y a deux affaires là-dedans. Là. D'abord, le procureur de la couronne qui s'entend avec la défense. On peut-tu arrêter ça? On peut-tu dire, voici la loi, puis voici mes deux crosseurs, vous allez faire de la prison parce que vous avez mis dans la rue des personnes âgées qui ont travaillé probablement plus que vous autres dans leur vie. Ça, le procureur ou la procureure et le ou la juge, là, dans ce cas-là, c'est une femme. Elle n'est pas obligée d'accepter la recommandation commune. Elle peut dire votre recommandation est déraisonnable. Puis elle pourrait dire au procureur, pouvez-vous faire votre job? Pouvez-vous représenter la société comme vous devriez le faire, puis arrêter de têter des sentences, passer plus vite, on signe ça, on s'entend un puis l'autre, là, OK, prochain sujet. Non, faut que ça arrête. Faut qu'il y ait des conséquences. Il n'y en a pas de conséquences. Bon, là, j'ai écrit à Pierre-Carl Péladeau pour inscrire ta participation à l'émission pour ta prime fidélité. Il faut qu'il sache que t'es là tous les jours. Et la prime aussi de Lefto, là. Ah oui? Tu sais, je dois me lever plus tôt. C'était pas prévu, ça. Toi, Ah non. tu t'es tôt passé 60 ans. Ça, c'est une prime sur prime. En plus? Non, j'espère. Hey, j'ai un conseil pour mes amis qui bomment, tu sais, qui demandent de l'argent là, quand t'es en voiture, puis t'es pris... Aux lumières rouges? Aux lumières rouges. Mais c'est dangereux, Benoît. C'est dangereux. Ça. Ils sortent des fois en arrière d'un camion. Quand la lumière redevient verte, quand la lumière redevient verte, tout le trafic repart. Là. Eux, il faut qu'ils retournent au trottoir. Ils coupent entre les... C'est dangereux. Ah oui, non, il va se faire pincer à un moment donné. C'est dangereux, mais tu sais, à la sortie du pont Jacques-Cartier, hier, là, j'essayais de retourner chez nous. Ma cochonnerie de GPS me dit, va prendre Sherbrooke. Fait que, OK, m'en aller prendre Sherbrooke. J'étais un tata. Moi, je fais ce qu'on me dit. Je m'en vais sur Sherbrooke. Écoute, c'est jamais, là. Je pensais à l'administration Plante, là. Je descendais tout. Et là, il y a un gars qui vient. Il est en bédaine. Il demande de l'argent. Puis je me disais, choisis une autre rue que ça. Choisis une rue où il n'y a pas de bouchon. Une rue où tout le monde est jamais, c'est parfait. Ben non, tout le monde est en sacramouille. Penses-tu que j'ai le goût de donner de l'argent quand je regarde ça puis je me dis, hey, là, je suis pogné 15 minutes dans le bouchon parce que l'autre tarte à l'hôtel de ville a changé le sens de toutes les rues autour. Puis là, on est tous pognés là-dedans. Tu fais pas d'argent. Prenez-vous des rues tranquilles où c'est fluide, où ça roule. Tout le monde est de bonne humeur. Les gens sont de bonne humeur. Ben, ils disent, ah oui, envoyez donc un petit 2. Tu sais, puis j'espère que ça va changer ta journée. Mais quand tu vas avoir ta prime fidélité, tu vas être plus généreux. Je vais en donner.